Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Vous êtes le dernier signe. Je tourne cette vidéo le 1er août et vous êtes le tout dernier signe à sortir, donc il n'y a pas de suspense. Alors je vais quand même vous parler du mois d'août 2024. J'espère déjà que vous avez passé un très bon mois de juillet. Août 2024. Août, c'est le 8e mois de l'année. 2024, on est sur le 8. 8 et 8, 16. D'accord, donc on est sur le 16. Le 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Des bouleversements karmiques. Voilà. Des foudres karmiques. C'est-à-dire que ce qui n'est pas aligné avec nous peut tout à coup disparaître de nos vies. On n'aime pas. Clairement, on n'aime pas, mais la bonne nouvelle, c'est que ce 16 se réduit en 7. 7, le chiffre de la sagesse, de la spiritualité et de la compréhension. Donc tout ça, si on subit des foudres karmiques, elles sont là pour nous amener à davantage de sagesse, de spiritualité et de compréhension. Voilà les Verseaux, on y va, je vais faire un tirage en 3 temps. Vos énergies générales, énergie professionnelle, sentimentale et développement personnel. C'est parti. On va aller voir au niveau général pour les Verseaux qui me regardent. Il y en a 2. Allez, une seule carte pour les Verseaux. Dans quelles énergies sont les Verseaux en ce mois d'août 2024? Quelle vibration pour les Verseaux? Ok, magnifique. Les Verseaux, vous êtes guidés, extrêmement guidés par des synchronicités en ce mois d'août 2024. Ça risque de fuser dans tous les sens. En tout cas, vous êtes à l'affût de toutes les synchronicités. On voit un peu sur cette carte les phases de la lune, la plume, les papillons que vous pouvez croiser, les cartes, les messages de vos guides, bien évidemment. Tout ce qui peut vous aider à trouver votre chemin, vous indiquer la bonne direction, vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Très bien, c'est parfait. Les Verseaux, vous êtes guidés. Attention aussi à ne pas... Ouais, je dois le dire quand même. Tout n'est pas forcément synchronicité. On peut avoir tendance à interpréter les signes, et là c'est de l'interprétation plutôt, à interpréter les signes comme ils nous arrangent. Attention à ça quand même, soyez vigilants. Soyez bien à l'écoute de votre guidance intérieure. On l'a tous fait, cela dit. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Verseaux, en ce mois d'août 2024. Vous avez la carte de l'air. Au niveau professionnel, vous êtes dans la communication, la prise de décision. On a ce 7 qui correspond très bien à l'énergie du mois, aussi avec le 34. Et vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le mental. Dans le mental, vous pouvez avoir une communication, beaucoup de communication avec les autres au niveau professionnel. Prendre des décisions sur une voie, un chemin peut-être si vous vous interrogiez. En tout cas, vous analysez. Vous êtes beaucoup dans la tête. D'accord. On va aller essayer de préciser un petit peu cette carte pour les Verseaux. Avec ce mental, cette analyse. Au niveau professionnel, c'est plutôt bien d'être dans le mental quand même. Bon, c'est celle-ci qui s'est tournée. Votre défi au niveau professionnel, c'est de réaffirmer votre liberté. Ne pas l'oublier. Liberté de faire ce que vous aimez, liberté de suivre le chemin que vous souhaitez. Et pour ça, vous allez réfléchir, du coup, être beaucoup dans le mental. Attention à la balance entre la sécurité financière, bien sûr, et ce que vous souhaitez faire. En tout cas, vous allez réaffirmer votre liberté au niveau professionnel. C'est votre défi, c'est ce que vous devez faire ce mois-ci. Comment? Mais du coup, en communiquant. Je ne l'avais pas bien placé. En communiquant autour de vous, en discutant de ces enjeux avec vos proches, vos collègues, en prenant des décisions, d'accord, et en analysant ce qui a fonctionné, pas fonctionné pour vous jusque-là, au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Pour vous, les Gémeaux, en ce mois de
d'août 2024 pour les Gémeaux. Ouais. Alors, c'est celle-là qui est tournée, je l'ai vue en fait. Vous êtes dans des schémas répétitifs en amour. Vous voyez cet homme-là, ce labyrinthe, il se perd dedans en fait. Il reproduit toujours les mêmes erreurs. Cet homme ou cette femme, hein, qui est peut-être au loin, enfin peu importe, soyez un homme ou une femme. On a le 8, le 8e mois 2024. On est dans du karma en fait. Des choses sans doute encore à régler. Comment on sort des schémas répétitifs? Déjà en prenant conscience, ça c'est sûr. Et en changeant les choses. D'accord? Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous reproduisez des schémas, une manière de fonctionner, de faire, qui, si elle se répète, ne vous a sans doute pas emmené au bon endroit, en tout cas jusque-là. L'homme sur la carte et la femme à l'autre côté, ils peuvent tout à fait se retrouver. Et après, c'est juste prendre la ligne droite et arrêter de se perdre dans ces méandres et surtout comprendre ses fonctionnements et ses schémas. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être fort quelqu'un qui est encore dans... qui risque de vous amener la même répétition. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Ou ce que vous vivez actuellement, c'est, si vous êtes en couple, il y a des schémas répétitifs dans votre relation. À vous de réussir à en sortir. Alors comment? Peut-être avoir une précision pour vous. Elle est partie toute seule là-bas, celle-ci, donc je vais la prendre. Ah. Il y a un rapport pour vous avec un héritage familial. D'accord? Schéma répétitif par rapport à des parents. Par rapport à vous aussi, il faut regarder aussi votre manière d'être parent, de ne pas reproduire, parce que là on est dans le sentimental, mais sentimental c'est toute la sphère sentimentale, hein, d'accord? Donc les amis, la famille aussi, d'accord? Donc vous êtes peut-être aussi en vacances avec vos parents, vos enfants. Les schémas se reproduisent. Il faut que vous en preniez conscience, et ça, donc c'est lié à vos parents en fait. Regardez bien la façon dont vous êtes parents, creusez un petit peu cette question. Comment étaient vos parents au niveau sentimental entre eux? Quels étaient les prescrits, les choses qui vous ont été transmises, qui peuvent vous aider à sortir de schémas répétitifs. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Là, cette femme, elle est vraiment très brillante. Elle sort, en fait. Elle sort de... Puis vous voyez, pour le coup, elle a pris un chemin, là. Elle est là, devant, là. Les parents sont bien derrière, bien à leur place. Elle est libre, libérée. Elle est sortie du labyrinthe. Donc, sans doute quelque chose d'important, là, à aller voir en ce mois d'août pour améliorer votre vie sentimentale et sortir de ces blocages et schémas répétitifs. Allez, on va aller voir maintenant au niveau développement personnel. Puis bon, n'oubliez pas vos synchronicités, hein, dans tout ça, hein. Normalement, vous êtes aidés, hein, ce mois-ci, vraiment, hein. Alors, pour les Verseaux, au niveau développement personnel, ouf, ok. On l'aime pas trop celle-là, enfin ça dépend qui. C'est tout un travail. Vous êtes en gestation. Patience sur votre chemin de développement personnel. Il y a des choses qui sont en train de se jouer en coulisses, comme cette femme qui porte la vie. Il y a tous les cycles de la Lune au-dessus, donc soyez attentifs. Peut-être aux cycles lunaires, hein, qui peuvent vous influencer particulièrement ce mois d'août. Oui, je n'ai pas parlé, on a un gros portail. On a le 7 aussi qui correspond, enfin le portail du 8-8-8. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en ai pas parlé pour les autres signes. Avec ce 7, on est donc bien dans les énergies du mois, hein, de sagesse, de spiritualité. Il va falloir être patient au niveau du développement personnel. Il y a des choses qui se jouent en coulisses. Il y a des choses qui prennent... Il y a des cycles, en fait. C'est des cycles. On a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Dans ces cycles, il se joue des choses très importantes. Et là, en l'occurrence, vous êtes dans l'un de ces cycles. À vous de voir si vous êtes plutôt en phase... semence, avec la graine en terre en hiver, en train de monter, de voir frissonner, poindre un peu des projets. Est-ce que vous êtes au printemps, en pleine croissance? Est-ce que vous êtes en été, en train d'être épanoui,
au niveau de votre développement personnel, ou est-ce que vous êtes en pleine récolte en automne? Et le cycle recommence, hein. Donc, c'est en ça que on doit être patient. Il y a des cycles dans la vie. C'est ce qu'on va vous demander au niveau développement personnel. Patience, pourquoi? Oh là 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 là. Peut-être pour striker des schémas répétitifs. Ah, les cartes. Vos cartes ne veulent pas tenir. Voilà, doucement. Faire preuve d'un peu de patience, n'est-ce pas? Allez, ça nous parle de quoi? Vous avez volé, mais en gros tas. Patience, pourquoi? Les Verseaux. Il y en a beaucoup. Ouais, on nous parle de... J'ai envie de la prendre parce que l'autre carte qui était sortie, c'était la carte de la chamane, du chamanisme. Et là, celle qui ressort et que je vois en premier, c'est l'animal totem. Je ne sais pas si le chamanisme vous interpelle, vous appelle, mais en tout cas, on est en train de nous parler de patience pour vous connecter à votre guide. C'est ça qui se joue au niveau du développement personnel. Alors, votre guide, vos guides, j'ai envie de vous dire, ça peut être effectivement les animaux totems, l'animal totem en chamanisme. On en voit quelques-uns là qui peuvent peut-être vous parler. On a le cerf, le loup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le léopard, l'ours et l'aigle. Donc, il faut être un peu patient pour réussir encore à communiquer, a priori, à vous connecter à votre guide. C'est ça qui se joue en coulisses. Des choses que vous ne percevez peut-être pas encore dans la matière, mais qui sont en train d'arriver pour vous au niveau du développement personnel. Une connexion plus importante à vos guides. Peut-être les entendre réellement en clairaudience, les voir, les comprendre aussi. N'hésitez pas à en partir en voyage chamanique si vous connaissez un peu. Il y a des méditations qui existent aussi. Si ça vous parle, bien évidemment, méditez pour retrouver votre animal totem. Pour avoir des messages, voilà, au niveau du développement personnel. Donc si je devais résumer pour vous les Verseaux rapidement, ce mois-ci, vous avez des synchronicités, vous êtes extrêmement guidés. C'est magnifique et vous allez en avoir beaucoup. Au niveau professionnel, vous avez un défi de liberté. Vous allez être beaucoup dans le mental, dans la communication, prendre des décisions, analyser les choses. N'oubliez pas que c'est votre liberté personnelle qui est aussi en jeu dans cette sphère professionnelle. En amour, vous êtes dans des schémas répétitifs, voilà, 8 karmiques, et c'est un rapport, un 8 et 7 là, encore, on a 7, 7, alors vous avez 3 7, n'hésitez pas à aller voir la signification. Là, on a un 8, 8, 7, on est dans ce mois. C'est un rapport avec votre famille, l'héritage familial, ces schémas répétitifs. Vous allez le comprendre et vous allez aller voir au niveau du développement personnel, eh bien, vous ou l'autre aussi en face de vous. Ça peut aussi parler pour cette personne en face de vous, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Au niveau du développement personnel, vous êtes en pleine phase de gestation. On vous demande de la patience. Pourquoi? Pour parvenir à connecter votre guide directement, à être davantage, à percevoir davantage les messages, que ce soit votre animal totem, un guide spirituel. Vous verrez comment ça vous parle. Joli mois pour vous, les Verseaux. Alors, je vais vous tirer une dernière carte pour les Verseaux au mois d'août, de conseils ou précisions pour ce mois d'août, pour terminer. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, en ce mois d'août. Alors, vous allez être dans... Si vous êtes le deuxième signe, je ne sais plus quel était le... Vous êtes dans la responsabilité. Soyez responsable de vos actes, de vos prises de décision. Pour un nouveau départ avec ce 1 gai, à votre place en fait. On vous demande vraiment de prendre la responsabilité de chaque chose dans vos vies. Que ce soit une décision, que ce soit un comportement. Tournez-vous, vers l'intérieur, vers votre part, sans regarder vers l'extérieur. Voilà, je vous souhaite un très joli mois d'août, les Verseaux, et je vous dis à bientôt.